Hello, j'espère que tu vas bien, contente d'être avec toi pour cet épisode de podcast qui est vraiment une réflexion que j'ai eue suite à une discussion avec mon chum. En fait, mon chum suit beaucoup tout ce qui est World Series de poker. Mon chum est passionné de poker et il est en train de regarder ça. Puis écoute, c'est des joueurs de poker qui sont sur des tables pendant 12 heures de temps. 12 heures de temps, 6 jours, ceux qui se rendent en finale jouent des heures et des heures et des heures de poker. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, on jasait ensemble, puis tu vas voir, c'est en lien avec le sujet que j'ai choisi aujourd'hui. Est-ce que l'empathie nuit à notre succès? Qu'une des joueuses, qui est une fille, une des joueuses de poker qui est une fille, il n'y a pas énormément de filles dans ce domaine-là, il y en a, là, mais pas autant que d'hommes, évidemment. À la fin, elle a décidé de jouer une main qui aurait pu ne pas être joué, mais on a pu percevoir dans son regard de l'empathie pour un des joueurs. En fait, le joueur aurait pu perdre, tout perdre en fait, et on a vu son regard le regarder en voulant dire, ça fait des jours qu'on joue, ça fait des jours qu'on met du temps, de l'énergie là-dedans, et on a senti comme l'empathie qu'elle avait envers cet homme-là, et c'est très rare qu'on voit ça en poker parce que ben, en poker, souvent, c'est une poker face. Les gens, ils ont des lunettes fumées, on voit pas leur expression faciale, mais on pouvait vraiment voir l'expression faciale de cette fille-là qui avait comme un peu de pitié et elle a joué une main et finalement, elle a perdu. Bon, est-ce qu'elle a perdu juste pour ça? Il y a plein de raisons pourquoi elle a pu perdre, mais on a pu quand même ressentir cette espèce de stress, d'anxiété que, oh, est-ce que cette personne-là va perdre à cause de moi? Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que les femmes, on a cette empathie-là envers les autres qui fait que des fois, on prend des mauvaises décisions. Et ça m'a fait réaliser à quel point j'en ai pris énormément de mauvaises décisions dans les dernières années parce que j'ai une grande empathie. Autant ça m'a aidé, autant j'ai réalisé que ça m'a nui. Puis je disais à mon chum, je pense que si j'étais un homme, je serais riche, millionnaire en ce moment. Mais comme je suis une femme et que j'ai énormément d'empathie, puis les émotions des autres, c'est vraiment important pour moi, puis je suis sensible aussi, ben, on dirait qu'à cause de ça, j'arrive pas à atteindre le niveau de succès que je pourrais déjà avoir atteint parce que les autres sont tellement important pour moi que des fois, j'en oublie mes propres besoins. Donc, j'avais envie qu'on parle de ça parce qu'en business, en affaires, l'empathie, c'est bien, mais quelles sont les limites à l'empathie? Puis j'avais le goût qu'on jase de ça aujourd'hui pour voir est-ce que en ce moment, l'empathie prend trop de place dans ton entreprise et comment on peut l'utiliser aussi de la bonne façon? Parce qu'évidemment, le but, c'est pas de l'enlever. Tout est une question d'harmonie, hein? On s'entend là-dessus. Là. Mon but, c'est pas de dire ne soyez plus empathique. On s'entend là. Tu sais, le but, c'est d'avoir une conversation aujourd'hui sur le sujet, une réflexion que j'ai eue qui est venue comme me chercher par en dedans. Puis je me suis dit, Colin, c'est vrai que mon empathie m'a énormément nui dans les dernières années, mais ça m'a énormément aidé aussi. Donc, c'est là que je me sentais comme en dualité par rapport à ça. Donc, premièrement, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est une faculté intuitive de se mettre à la place de l'autre, de percevoir ce que l'autre ressent. Fait que c'est d'être capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, d'être capable de se connecter aussi au cœur de la personne qui est en face de nous. Moi, j'ai cette capacité-là à me connecter émotionnellement aux gens autour de moi, que ce soit mes clientes, que ce soit mon équipe, que ce soit surtout les gens que j'aime. Je vais dire, je suis pas en fait, c'est drôle parce que moi, je suis pas empathique avec les gens que je connais pas. J'ai pas ça. Des fois, je disais même à mon chum, tu sais, j'ai 0 empathie, mais c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens que j'aime. Les gens qui travaillent avec moi, qui sont mes clientes, mes proches directs, puis aussi, ben, mon équipe. Sauf que j'ai pas d'empathie pour les gens que je connais pas, mettons, sur les réseaux sociaux. Bon, je pense que c'est un peu normal, mais je suis pas quelqu'un, mettons, qui est hyper sensible puis qui ressent les émotions de tout le monde. Je me considère pas comme ça. Je suis empathique, mais avec les gens que j'aime et qui sont proches de moi. Les aspects positifs de l'empathie dans les dernières années, pour moi, ont été énormes.
Tu sais, récemment, je parlais avec une personne dans mon domaine, puis elle me disait, tu sais, Steph, quand les gens me parlent de toi, là, les gens me parlent de toi en tellement en bien. Et si tu savais à quel point les gens disent des belles choses de toi, et c'est vrai que j'ai une excellente réputation. Et je suis fière d'avoir une excellente réputation. Pour vrai, j'ai une bonne réputation dans mon domaine. Que ce soit les experts dans mon domaine, que ce soit aussi des référencements. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont eu des belles références et ils ont des bons mots à dire sur moi. Il y a beaucoup de mes clientes qui me disent: «Tu es une des meilleures humaines avec qui j'ai travaillé». Parce que c'est vrai que c'est toujours l'humaine qui va prendre plus de place dans mon entreprise. Oui, on a des valeurs, on a des procédures, on a une structure organisationnelle avec des politiques, parce que ça, c'est important. Et mon côté empathique a fait aussi, c'est drôle, mais ça, on pourra en reparler dans ce qui m'a nui, là, mais mon côté empathique a aussi fait en sorte que je n'ai pas voulu développer des politiques et des structures parce que justement, je voulais tout le temps que ce soit l'humaine avant tout. Fait que ça me nuit. Mais si on parle là, si on commence par parler des aspects positifs de l'empathie dans ma business, ça m'a permis de me bâtir une super belle réputation. Ça m'a permis, deuxièmement, de renforcer des relations aussi. Ça m'a permis de construire des relations solides, autant avec mon équipe, autant avec mes clients, autant avec mes partenaires, mes collaborateurs. Donc, c'est sûr que ça m'a permis de renforcer mes relations. Fait que oui, développer une solide réputation, renforcer mes relations, la satisfaction, fidélisation des clientes aussi, parce que moi, je ne laisse pas partir une cliente si elle n'a pas de résultat dans mes là, je parle de mes accompagnements plus avancés parce qu'évidemment, quand c'est des accompagnements, qui sont en bas de 1 000 ou des plus petits accompagnements, c'est sûr qu'il va y avoir des gens que ça va être plus difficile. Mais toutes les personnes, par exemple, qui rentrent en ce moment dans Oratrice, dans mon accompagnement, c'est satisfaction garantie. Tu ne peux pas ressortir de mon accompagnement et ne pas être satisfaite si tu as tout mis en place pour que ça fonctionne. Donc, si tu as mis en place les trucs qu'on t'a donnés, si tu as été faire tous tes coachings avec les coachs, tu étais présente, ben, on ne te laissera pas sortir si tu n'as pas de résultats. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Moi, je me suis inscrite à bien des formations dans les dernières années que je n'avais pas de résultats, puis je me sentais des fois comme un numéro parce que je sentais que les promesses des coachs n'ont pas été respectées et ben, that's it, that's all. Tu as investi, puis c'est ça qui est ça, c'est de ta faute si tu pas réussi. Puis des fois, je comprends. Je comprends parce que, tu sais, il y a des gens, là, des fois, qui achètent mes choses, puis ils s'investissent pas en temps, en énergie, puis à un moment donné, justement, avoir trop d'empathie, ça peut être nuisible. Parce que si tu as trop d'empathie pour des gens, mettons, qui font pas d'efforts, là, ça, c'est un problème, là. Tu sais, si moi, je me mets à avoir de l'empathie pour toutes mes clientes, toutes mes clientes, peu importe ce qu'elles font, ben là, ça marche pas. Parce que je peux pas avoir de l'empathie pour une personne qui cherche des solutions miracles, qui veut que je fasse les choses à sa place. Non, ça c'est là que ça peut devenir nuisible. Mais par contre, moi, d'avoir eu de l'empathie pour mes clientes, de les aimer sincèrement et profondément, de comprendre aussi leurs problèmes, leurs blocages, leurs peurs, ça fait en sorte qu'elles sont satisfaites et elles restent plus longtemps. Combien de filles sont revenues vers moi, là, des filles là, qui sont avec moi depuis mes débuts en entrepreneuriat, qui étaient mes clientes au début, qui sont parties, voir d'autres coachs et qui sont revenues parce qu'ils m'ont dit, Steph, j'ai pas été capable de trouver une coach comme toi dans le marché, aussi humaine, aussi à l'écoute de nos valeurs, de nos besoins. Fait que ça, clairement, que ça m'a aidé, ça, le côté empathique, à avoir une satisfaction puis une fidélisation des clientes. Moi, quand une cliente n'est pas contente, là, je vais être la première à l'accueillir pleinement si elle n'est pas contente pour des raisons qui sont justifiables ou que je peux l'aider. Dans le sens que, tu sais, à un moment donné, c'est pas contente parce qu'elle fait rien. Tu sais, on s'entend là-dessus, hein. Moi, je coach des femmes qui ont une auto-responsabilisation, qui se responsabilisent. Fait que je coache pas des filles qui cherchent des solutions miracles, comme je disais tantôt. Puis si c'est le cas, ben c'est clair que là, moi, j'ai pas de patience après. Mais des bonnes personnes, des humaines incroyables qui veulent avoir un impact dans le monde, elles, c'est clair, clair, clair qu'on va avoir une conversation pour que ça se passe bien puis qu'on va réajuster. En ce moment, justement,
Dans mon accompagnement oratrice, on s'assoit avec toutes les clientes à la mi-parcours et c'est moi qui s'assieds avec les clientes à la mi-parcours pour voir comment ça se passe pour elles. Est-ce qu'elles ont des insatisfactions? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour les aider davantage? Et ça, les filles l'apprécient au bout parce qu'on réajuste leur accompagnement de manière personnalisée. Puis, c'est sûr que d'avoir de l'empathie, ça aide à motiver son équipe, à avoir un engagement aussi puissant de la part de son équipe parce que, évidemment, si tu as de l'empathie pour ton équipe, pour les membres de ton équipe, sur leurs sentiments, sur leurs préoccupations, puis que tu es là pour les aider puis trouver des solutions, ben ils vont être encore plus motivés de travailler pour toi. Fait que ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Tout ce que je viens de te nommer, ce sont les raisons pourquoi est-ce que l'empathie m'a aidé dans ma business. Donc, ça m'a aidé à être une meilleure leader. Ça m'a aidé, comme je te dis, à développer une solide réputation numéro un. Deux, renforcer mes relations autant avec mon équipe qu'avec mes clients, qu'avec mes partenaires. Ça m'a aidé au niveau de la satisfaction, fidélisation des clientes. Numéro trois, et motiver et avoir un engagement de mon équipe. Fait que ça, c'est vraiment génial et je vais continuer d'être empathique puis de conserver cette partie-là de moi pour toutes ces raisons-là. Mais l'affaire, c'est que l'empathie peut aussi nuire. En tout cas, moi, ça me nuit, puis c'est ça que j'ai réalisé en parlant avec mon chum. Je suis comme, oh my God, il y a des moments où je pense que j'ai été dans un excès d'empathie. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme j'ai été dans un excès d'empathie, ben, il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Premièrement, il y a eu des moments dans mon entreprise dans les dernières années où j'ai eu tellement d'empathie pour les autres que j'en ai oublié mes propres besoins. Donc, être trop empathique peut nous faire oublier nos propres besoins. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est qu'à un moment donné, j'étais tellement à l'écoute des autres, mais j'étais juste à l'écoute des autres. J'étais juste à l'écoute des gens autour de moi, de mes clientes, de mon équipe. Et je dis pas que ça a été de même tout le temps, tout le temps. Là, je parle de certaines périodes où tout ce qui comptait, c'était comment est-ce que les autres se sentaient. Et ça, ben, ça me nuit. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai lu sur l'empathie et il y a un gars qui s'appelle Adam Waits qui a publié dans le Harvard Business Review un article qui s'appelle The Dark Side of Empathy. Et c'est vraiment intéressant parce que lui, il parlait là-dedans qu'il y a eu une étude sur les effets néfastes de l'empathie excessive. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il parlait dans cet article-là qu'un excès d'empathie peut mener à une désensibilisation émotionnelle où la personne empathique devient incapable de ressentir de l'empathie à un moment donné. C'est vraiment intéressant. Puis c'est quelque chose qui est documenté pour des gens qui travaillent dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la philanthropie. C'est tellement intéressant parce que moi, j'ai vécu ça. À un moment donné, là, j'ai tellement donné j'ai tellement puis ça là, j'étais comme ça avant d'avoir ma business aussi là. Je me souviens d'un moment très précis où est-ce que je faisais énormément de bénévolat. Je travaillais à la radio, je travaillais à la télé, puis en plus, je faisais du bénévolat. Je faisais du bénévolat à la Société Alzheimer, je faisais du bénévolat dans des organismes. Je donnais tellement parce que j'avais de l'empathie pour les gens. Puis à un moment donné, j'ai tellement donné, j'étais tellement à l'écoute des autres que j'étais écœurée après. Que je me suis poussée à l'excès et là, après, je voulais plus aider personne, puis tout le monde m'énervait, puis les émotions de tout le monde me gossaient. Et j'ai réalisé que j'ai fait la même affaire dans ma business. J'ai tellement donné aux autres, j'ai tellement été à l'écoute à un moment donné des sentiments de mes clientes, de mon équipe, qu'à un moment donné, j'ai coupé mes besoins. Et ça m'appartient, là. C'est pas de la faute à personne, hein. By the way, that's my fault. C'est pas la faute à personne d'autre que moi. Et j'ai tellement donné, j'étais tellement à l'écoute des autres, puis c'est quoi tes besoins, puis qu'est-ce que tu vis. J'étais devenue une psychologue à plusieurs moments et à un moment donné, j'étais juste plus capable d'écouter personne. Quelqu'un me parlait de ses problèmes, j'en avais rien à cirer parce que je me suis poussée à l'excès jusqu'à ce que je vive une désensibilisation émotionnelle. C'est capoté pareil, hein?
Fait que moi, je lisais ça, cet article-là, puis j'étais comme, oh my God, je pense que j'ai développé un excès d'empathie à un moment donné et ça nuit à ma business. Ça nuit à ma business parce qu'à un moment donné, j'étais juste plus capable d'écouter les problèmes de personne. Mais en même temps, c'est de ma faute parce que c'était à moi aussi de mettre des limites là-dedans. C'était à moi aussi d'écouter mes besoins. Donc, une des premières choses que l'excès d'empathie a faites pour moi, c'est ben, de ne plus être à l'écoute de mes besoins, numéro un. Deux, de vivre une désensibilisation émotionnelle à un tel point qu'à un moment donné, là, s'il y avait une cliente qui n'était pas contente, j'avais juste envie de dire mange la marde. Parce que j'étais juste plus capable, mais ça n'avait rien à voir avec la cliente. C'est parce que j'ai tellement donné que je vivais une fatigue compassionnelle. Et ça, je l'avais vécu aussi dans ma vie avant. Ensuite, autre chose que ça a créé pour moi, c'est aussi des mauvaises décisions. J'ai pris des mauvaises décisions dans les dernières années à cause de mon empathie, parce que je voulais tellement que les autres soient bien que ben, j'ai pris des mauvaises décisions. Exemple, décider de garder quelqu'un dans mon équipe juste parce que je l'aime. That's me. C'est moi, ça, tout craché. Même si la personne ne performe pas, même si la personne n'apporte pas des résultats, par amour de la personne, de l'humaine, je vais tout faire pour la garder. Et là, j'ai réalisé que ça peut pas fonctionner comme ça en business. Puis des fois, je parlais avec des amis à moi, puis des hommes beaucoup aussi, qui me disaient: «Voyons, ça n'a juste pas de bon sens. Là, il va falloir que, telle personne performe plus, puis là, il va falloir que tu fasses telle affaire». Puis là mais là, dans ma tête à moi, je suis comme: «Oui, mais cette personne-là, elle vit telle chose, cette personne-là, je l'aime, cette personne-là a une belle personnalité». Puis il était comme: «Non, non, ça marche pas de même la business». Tu sais, là, la phrase qui dit: «Business is business», là, moi, je l'ai jamais beaucoup utilisée, cette phrase-là, parce que justement, quand j'étais dans cette période très empathique, avec mon excès d'empathie, tu peux pas juste me dire business is business. Pour moi, business is human. Donc, je peux pas juste me dire ouais, mais là, tu n'as pas les résultats, fait que ça marchera pas. Ah là, il y a, tu sais, telle affaire. Et souvent, moi, une des choses qui a fait en sorte que je prenais des mauvaises décisions, c'est que je pense toujours à la vie de mes clientes et la vie de mes collègues ou de mon équipe, dans le sens que si je ne peux pas offrir à cette personne-là ce qu'elle a de besoin, ça va avoir un impact sur sa vie qui est négatif. Un impact négatif sur ses enfants, un impact négatif sur ses finances, un impact négatif sur ses relations. Donc, c'est comme si c'était moi qui devais faire en sorte que ça se passe bien. Ça aussi, ça m'a amené ça, à prendre des mauvaises décisions parce que je voulais, aider les autres. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point l'empathie peut nous nuire. Donc, certains signes à reconnaître si tu as un excès d'empathie présentement, c'est un peu ce que je viens de te dire. Si en ce moment, tu as l'impression de ne pas écouter tes besoins puis de substituer, en fait, tes besoins à ceux des autres, il y a peut-être un problème ici. Si en ce moment, tu as l'impression que tu écoutes les besoins des autres, mais pas les tiens, c'est un signe que peut-être tu as trop d'empathie actuellement. Deuxièmement, si en ce moment, tout le monde t'énerve par rapport à leurs émotions et leurs sentiments, peut-être que tu es en train de vivre une désensibilisation émotionnelle, dans le sens que peut-être que tu as tellement été à l'écoute des autres dans les derniers mois, dans les dernières années, que là, tu es juste plus capable, tout le monde t'énerve. Les émotions des gens, tu pas capable. Ben, ça peut être un signe que tu as utilisé trop d'empathie. Trois, tu prends des mauvaises décisions, puis tu le sais que tu prends des mauvaises décisions. Parce que la vérité, c'est que toutes les fois que j'ai pris des mauvaises décisions, je le savais que je prenais des mauvaises décisions. C'est ça la vérité, en fait, c'est que je le savais. Intérieurement, mettons, mon intuition me disait: «Prends pas cette décision-là», sauf que mon cœur disait: «Ben oui, mais cette personne-là, si tu prends cette décision-là, ça va l'aider». Donc je ne prenais pas la décision pour l'entreprise, je prenais la décision pour la personne. Donc ça aussi, c'est un signe qu'il y a trop d'empathie. Et autre chose aussi, un autre signe qu'il y a trop, d'empathie, ça peut être aussi le fait que tu as, des difficultés à maintenir une harmonie entre ta vie perso et pro parce que, souvent quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, ben on fait plus d'heures dans notre business aussi, parce qu'on veut aider. Moi, je me souviens d'un moment très précis où est-ce que tu sais, toute ma vie, moi, j'ai rêvé d'avoir une business
pour pouvoir profiter de ma vie. Profiter de ma vie en voyage, avoir de la liberté. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, Colin, je faisais des heures de fou le soir, la fin de semaine, même quand j'étais en voyage. Au lieu d'aller à la plage, j'étais en train de travailler. Puis une des raisons pourquoi je faisais ça, c'est que je voulais pas que mon équipe travaille plus. Et là, j'ai fait, mais c'est donc bien ridicule, mon affaire. J'ai voulu toute ma vie me bâtir une équipe pour être libre, mais je suis pas capable de profiter de cette liberté-là parce que je veux que mon équipe soit libre. Donc, il y a eu aussi ça, à un moment donné, je réalisais que l'empathie m'amenait un déséquilibre dans ma vie aussi personnelle parce que mon empathie, mettons, avec les gens qui travaillent pour moi, je voulais tellement que ces gens-là en profitent, voient leurs amis, voient leur famille, que moi, je me privais. Et là, je veux être claire parce que ce que je te raconte là, ça n'a rien à voir avec personne d'autre que moi. Dans le sens que c'était pas de la faute à personne. Il n'y a pas personne qui m'a obligée à prendre des décisions que j'ai prises. Il n'y a pas personne qui m'a obligée à travailler les soirs, les week-ends. Il n'y a pas personne qui m'a obligée à quoi que ce soit. Donc, c'est pas de la faute à personne d'autre que moi. Et j'ai appris qu'en fait, si je veux avoir une business, il faut que je commence à combiner business is business and business is human. Dans le sens que je peux pas juste être concentrée sur les valeurs humaines. Et ça, ben, c'est d'être capable d'amalgamer son énergie féminine et masculine. Parmi nos plus grandes forces, les femmes, c'est l'empathie. Les plus grandes leaders féminines et même les plus grands leaders masculins ont de l'empathie. Et moi, les meilleurs boss que j'ai eus dans ma vie en avaient. Et c'est hyper important d'avoir ça. Mais aussi, il faut être capable de mettre son chapeau de PDG. Il faut être capable de mettre son chapeau de directrice. Il faut être capable de mettre son chapeau de patronne à certains moments, de CIO à d'autres, et de des fois se dire business is business. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma business, je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent ou de perdre mon entreprise juste parce que j'aime les gens. Juste parce que j'aime mes clientes, juste parce que j'aime mon équipe, je ne peux pas faire ça. Mais ça fait pas tant longtemps que je l'ai compris parce que pour moi, c'était toujours humain d'abord, humain avant tout. Donc, c'est à toi aussi de, de voir quelle place tu as envie que l'empathie prenne dans ton entreprise et de voir comment c'est possible d'avoir de l'empathie tout en te respectant. Tout en respectant, oui, tes valeurs, mais en respectant aussi les objectifs que tu veux atteindre. Parce que si on veut devenir des CEO millionnaires, il faut aussi mettre notre attention et notre énergie sur le succès, sur la performance, sur les KPI. Parce que ça aussi, ça a un impact qui est positif et qui est grand. Et je trouve encore ça difficile d'être cette femme-là qui mélange les deux, qui amalgame les deux, parce que parce qu'il y a des choses que je trouve difficiles encore. Et j'ai encore des croûtes à manger, j'ai encore du chemin à faire, mais ça va de mieux en mieux. Et je suis vraiment plus capable aujourd'hui de me mettre dans la position de l'humain, de l'humaine, mais aussi de la PDG, de mélanger les deux. Ça va de mieux en mieux, mais il y a encore de l'apprentissage à faire. Fait que j'avais le goût qu'on aille cette conversation-là aujourd'hui, qu'on ouvre cette conversation-là parce que je pense qu'elle peut t'aider dans ton évolution, elle peut t'aider dans ton rôle de leader, de CEO et peut-être t'éviter de faire des erreurs que moi j'ai faites dans le passé qui m'ont fait perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast et si tu as aimé l'épisode, ben viens me voir, fais un 5 étoiles premièrement en allant sur Apple Podcasts et viens me jaser sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir quand tu me dis qu'est-ce que tu as aimé de l'épisode ou que tu partages l'épisode dans tes stories. Merci beaucoup. Fait qu'on se retrouve bientôt. Bye!